La taille de la vigne a pour principal objectif d'équilibrer le rapport entre la charge en fruits et le potentiel de vigueur. La vigne est une liane qui de soi pourrait se développer d'année en année, mais si on la laisse pousser de plus en plus sans l'émonder, on va se retrouver avec en fait des charges en raisin qui vont être déséquilibrées par rapport au potentiel et à la vigueur de cette souche, et on va avoir aussi une répartition des gras qui va être assez disparate tout le long de cette liane et qui va donner lieu finalement à des maturités qui ne vont pas arriver de manière régulière. Donc pour homogénéiser à la fois la quantité de raisins par souche et le temps de maturation de ces raisins, on a l'habitude depuis des millénaires de tailler la vigne. Jésus l'avait dit déjà il y a 2000 ans, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, mon père est le vigneron, et le sarment qui porte du fruit, on l'émonde pour qu'il en porte davantage. » Il faudrait commencer à tailler quand la vigne a laissé tomber toutes ses feuilles. Les feuilles qui sont tombées nous indiquent que la sève est redescendue jusque dans les racines et que cette sève ne va pas être perdue. Alors les domaines qui ont beaucoup d'hectares n'ont parfois pas le choix et sont obligés de commencer à tailler plus tôt. Bon, la vigne est résistante, hein, elle s'en sort, mais c'est un peu la fragiliser. Nous avons un domaine qui est à taille humaine et nous pouvons donc attendre généralement le 1er décembre, 10 décembre, selon les millésimes. Les feuilles sont tombées, et là on peut commencer à tailler la vigne. La période de taille, on va dire que ça peut aller jusqu'au 15 mars, 30 mars, selon les années. Pour nous, d'habitude, la taille est terminée vers la mi-février et on passe ensuite à la taille des oliviers. Mais il y a une précision à donner, c'est que pour les parcelles gélives, c'est-à-dire celles qui sont dans des secteurs où le gel de printemps peut faire des dégâts, on va retarder la taille, on va commencer à tailler vers le 10 mars, de manière à déporter la montée en sève et à passer cette période de risque de gelée sans dégâts. Les frères, les sœurs, spécialisés dans la vigne, s'occupent de la taille. Les frères ayant à peu près 8 hectares à tailler ont aussi l'aide d'un ouvrier qui travaille habituellement sur le domaine. Nous sommes appuyés dans ce travail de précision par les conseils d'ingénieurs agronomes, des techniciens qui ont une expertise à la fois sur le terrain et aussi théorique très précise. Dans notre région du Rhône Sud, les tailles les plus souvent pratiquées vont être le cordon de Roya, donc cette espèce d'établissement du cep en 2 bras, avec un tronc central et 2 bras qui s'étendent comme une croix. Évidemment, c'est très évocateur pour nous moines. Donc ce double cordon qui est la taille pratiquée surtout sur toutes nos parcelles de Via Caritatis. Le gobelet qui est la taille emblématique à Châteauneuf-du-Pape. C'est plutôt un tronc qui part de très bas et qui s'ouvre très vite, comme on mettrait les doigts d'une main en couronne. Le gobelet qui a pour particularité de donner une répartition des trajets de sève à peu près identique sur chaque bras. On a aussi des tailles comme la taille de guyot simple ou guyot double, qui consiste à renouveler en fait chaque année une baguette d'un côté ou de l'autre côté sur la même structure que le cordon de Roya. Là, on parle des tailles les plus importantes en France, surtout pour nous en vallée du Rhône Sud, le gobelet et le double cordon de Roya. La taille en double cordon, on va avoir l'objectif de garder quand même un trajet de sève réduit pour que les raisins soient bien nourris. Donc on va souvent rester à 3 chandelles qui vont partir sur chacun des 2 bras. Et sur ces chandelles, on va garder au moment de la taille, qu'on appelle un courson, c'est-à-dire une baguette de vigne de l'année précédente qui va être coupée en laissant ce qu'on va appeler des yeux, qui vont être les bourgeons sur lesquels les nouvelles pousses vont partir dans la saison. Et donc sur chaque chandelle, on aura donc un courson apte à produire 2 bourgeons qui vont chacun donner 2 pousses. Et sur chaque pousse, on aura 1 à 2 grappes. Donc autour de 24 grappes par cep. Alors, petite spécificité de Via Caritatis, chez les moines comme chez les vignerons, sur les terrasses en haute densité qui ont été plantées à presque 8000 pieds hectares, donc le double de pieds à l'hectare, on a une pratique un peu différente pour augmenter la concentration des raisins, la densité des jus et donc du coup la structure des vins. On va travailler sur 2 chandelles par bras, donc on va réduire considérablement le nombre de grappes par souche,
Tout de suite, on va avoir une concentration dans ces raisins sur les terrasses en haute densité qui est vraiment beaucoup plus importante. La taille, c'est à la fois la pérennité d'un vignoble et c'est en même temps, dès l'hiver, la qualité des raisins et donc des vins qui vont en être issus qui est en jeu. Donc les tailleurs doivent être très attentifs à la précision de leurs gestes. Ils ont aussi une attention particulière à porter sur les flux de sève, le but étant de ne pas contrarier les flux de sève pour éviter au maximum des difficultés de distribution de la sève, lesquelles peuvent engendrer assez facilement des problèmes de maladie du bois et donc ensuite un dépérissement précoce du vignoble. Donc ça, c'est un point de grande attention. Les autres points de vigilance, c'est de faire attention au type de plaie de taille que l'on fait. Si on a taillé un peu trop bas, en fait, on va avoir une cicatrisation qui va manger une partie du flux de sève et qui va empêcher la sève de bien revenir ensuite aux pousses qui doivent se développer et porter ensuite le raisin. Donc il est très important de ne pas tailler trop ras en fait pour éviter ces nécroses. On fait aussi attention aux températures parce que en fait, la taille se déroule en plein hiver, souvent dans des périodes très froides. Et il faut faire attention de ne pas tailler sur des sèves qui pourraient être gelées parce que là on a le risque de faire éclater le courson au moment de la taille. L'autre point de vigilance, c'est évidemment le lieu où l'on met le sécateur au moment où l'on taille. Normalement, on taille sur ces anneaux qu'on a tout le long des branches de vigne, des sarments. Ces anneaux, en fait, quand on taille juste dessus ou juste au-dessus, nous assure qu'on n'ait pas un éclatement en fait, du morceau restant. Ce morceau restant étant le morceau qui va être essentiel puisqu'il va porter les nouvelles pousses, qui va soutenir finalement la charge des raisins plus tard dans la saison.